Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle l'harmonisatrice. On est à la deuxième vidéo sur les anges. Écoutez, et je dis tout le temps que je me prépare pas pour faire mes vidéos, mais celle-là, j'ai pas eu le choix de me préparer parce que les anges, c'est quand même un gros dossier. Il y a beaucoup de choses à dire sur les anges, fait qu'il a fallu que moi, je me structure un peu. Je suis allée pour, on va parler, je commence par parler des anges de naissance. Okay? Fait que quel ange était régit notre date de fête, si je peux dire ça comme ça. Et je suis allée avec la charte des anges, sauf que je ne l'ai pas suivie. Je ne suis pas partie du numéro 1. J'ai parti de ceux du mois de janvier, parce que moi, je suis en janvier. Je suis du 3 janvier. Les anges gardiens nous aiment, nous protègent, nous guident, nous rappellent nos leçons de vie, OK? Nous rappellent qu'on est là pour évoluer vers la lumière, OK? Là, j'ai mes petites notes. Je suis désolée parce que c'est trop de choses à dire. J'essaie toutes, mais toutes les mettre en même temps, c'est d'autres choses. Leur mission principale, c'est de nous accompagner, c'est d'accompagner notre âme, dont nous, à évoluer vers un amour inconditionnel, la réussite, la joie, le bonheur. OK? On peut faire appel à nos anges n'importe quand, je l'ai déjà dit et je le redis, on peut faire appel à nos anges n'importe quand, ils sont toujours là pour nous, il n'y a pas de mauvaise demande, ils vont toujours nous répondre. OK? Ils sont là pour nous accompagner justement dans nos leçons de vie, dans nos défis pour retrouver pour trouver le bonheur, réaliser nos rêves. Le mois de janvier, chaque mois, on a notre ange de naissance et on a aussi les archanges. L'archange qui gère le mois de janvier, qui gouverne ou qui gère, dites le mot que vous voulez, c'est l'archange Michael. Michael en hébreu veut dire qui est comme Dieu. Michael, dans la hiérarchie angélique, est quand même assez haut placé parce que c'est le protecteur, Michael. C'est lui qui débarrasse la Terre de toutes les énergies négatives, toutes les forces négatives qui nous empêchent individuellement ou collectivement d'évoluer vers notre lumière. Il coupe aussi les liens de peur, puis il chasse naturellement le négatif. Puis comme je l'ai dit, il nous protège aussi. Là, je vais partir. Là, je pars avec les anges. J'ai pris des notes parce que là-dessus, c'est un petit peu petit. Fait que j'ai repris des notes. Et je ne peux pas tout me souvenir ça non plus. Donc, voici mes petites notes. Le premier du mois de janvier, c'est dans la liste des archanges, c'est le numéro 57. Du 1er au 5 janvier, c'est Mémania. C'est mon ange à moi. Le don terrestre qu'il nous donne, c'est la lucidité stratégique, puis la leçon, eux autres, sur la charte, ils marquent enjeu terrestre. Moi, je ne suis pas certaine que c'est la mission complète, mais c'est une leçon à apprendre, une parmi tant d'autres, qui est qu'on doit apprendre à gérer l'égarement, ne pas s'égarer. Fait que si on regarde la lucidité stratégique et l'égarement, ça se rejoint. Hein? Mémania, il s'intéresse grandement aux causes de justice et veille particulièrement au bien-être des enfants et des animaux. On peut l'invoquer quand on réclame justice. OK. Ça, c'est pas parce que c'est mon ange de naissance qu'il n'y a pas personne qui peut invoquer Mémania pour avoir de la justice. N'importe qui peut invoquer Mémania. Sauf que Mémania, c'est lui qui gère du 1er au 5 janvier. Mais ceux du 30 janvier peuvent l'invoquer aussi. C'est de même pour toutes les dates. Ensuite, ça, dans le numéro 58, du 6 au 10 janvier, on a Raël. Et écoutez, ils ont on s'entend que ce pas des noms faciles à dire. Non, c'est IAL. OK? Le don terrestre, aptitude et discipline de pensée, la leçon paix constante, OK? Puis lui, il aide les gens à être attentifs aux détails. Le troisième, 59, du 11 au 15 janvier, c'est Araël. Le don terrestre, apprentissage facile. La leçon, une des leçons, le respect. Apprendre le respect. Moi, je dirais deux choses. Apprendre à respecter les gens, mais aussi apprendre à se respecter nous.
Il est responsable des écoles, des universités, des bibliothèques et d'autres lieux dépositaires du savoir. On peut réclamer son aide et ses conseils lorsqu'il est question d'études, d'apprentissage et d'examen. Et à ERAL. Il y a bien des gens qui auraient besoin de ERAL. J'en aurais eu besoin, une couple d'années. Quatrième, le 60. C'est-tu le quatrième? Oui, le quatrième, le 60, du 16 au 20 janvier, c'est Mizraël, dont elle reste conscientisation élevée. La leçon, accepter ses erreurs. Et j'ai mis en parenthèse leçon. Parce que pour moi, des erreurs, c'est des leçons. C'est pas une erreur. On a fait quelque chose, on a manqué notre coup, parfait. On a appris comment que cette manière-là, ça marche pas. Donc, c'est pas une erreur, c'est une leçon. Pour moi. Il aide les gens créatifs et talentueux à développer leurs dons. Ensuite de ça, on a le 61e place. Du 21 au 15 janvier, on a une qui se dit ma belle, dont reste développement de la conscience, leçon, la différence, apprendre la différence. Apprendre que même si, puis c'est quoi la différence? Même si on est tous différents jusqu'à un certain point, il y en a-tu vraiment une différence? On est tous des humains, là. Il incite les gens à résoudre leurs problèmes et leurs difficultés en adoptant une attitude empreinte de sensibilité et d'attention. Oumael aime aider les personnes qui s'intéressent à l'astronomie et à la physique. 62, du 26 au 30 janvier, c'est IAL, dont reste sens des responsabilités, leçon approbation. Il veille à combler les besoins des ermites, des philosophes, des enseignants et de quiconque étudie. C'est un ange qui aime la paix et auquel on peut demander de l'aide lorsqu'on médite ou des conseils lorsqu'on se retire volontairement du monde. Et le dernier pour le mois de janvier, le 63, du 31 au 4 février. On déborde un peu. C'est Anahuel, dont elle reste facilité à communiquer, excusez-moi, la langue me fourche, la leçon, la sagesse. C'est un ange de la prospérité, il veille sur les gens engagés dans les affaires et les questions financières. On l'invoque lorsqu'il est question d'argent ou de finances. C'est pas tout, hein, mais lui, ils ont donné une description. Il a les cheveux bruns et porte une robe verte. On le montre habituellement tenant à la main un petit sac de cuir ou de tissu qui contient peut-être de l'or. Ça, c'était les anges pour le mois de janvier. Et l'archange, il y en a juste un, c'est Michael. Là, il y a des noms en L, il y a des noms en IA. Vous savez, je l'ai déjà dit, les anges n'ont pas de sexe. C'est des Aphrodites, des asexués. Mais il y a des anges qui vont avoir une énergie un peu plus féminine que masculine. Fait que c'est pour ça que Michael, on est porté, puis tout le monde le dessine généralement comme un homme. Gabriel, une archange. Moi, je portais à dire, puis ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été portée à dire une, et elle écrit L-L-E, mais dans les livres, on trouve Gabrielle juste avec un L. Parce que Gabrielle, elle a une énergie un peu plus féminine aussi. Mais je le redis, les anges n'ont pas de sexe. C'est ni homme ni femme. C'est des Aphrodites, c'est des asexués qu'on dit. Ils n'ont pas de parties génitaux, ils n'ont pas d'organes reproducteurs. OK? Et ce n'est que des êtres de lumière, de bonté. Donc, il n'y a pas de mauvaise demande. Il n'y a pas de mauvaise question. Je sais que des fois, il y a des gens qui disent, ben voyons donc, t'es pas pour demander à ton ange de te trouver un stationnement. Moi, je le fais beaucoup, ça. Moi, là, j'ai chercher un stationnement. Dans un centre d'achat où ce que c'est gros, où ce que trouver un stationnement, là, c'est comme chercher une aiguille d'une boîte de foin, là. J'ai ça à mort. J'ai ça, passer 1 heure à me chercher un stationnement. Donc, je demande de l'aide.
à Yahvé, mon ange gardien. Parce que vous savez, je le dis tout le temps, on a plus qu'un ange. Là, ce que j'ai donné aujourd'hui, puis que je vais donner, mais jusqu'à temps d'avoir passé tous les mois, c'est les anges de naissance qui font partie de notre gang d'anges. Mais on a des anges gardiens aussi. Puis ça, je l'ai dit, puis je le répète. Puis là, dans la charte que j'ai ici, plus aussi dans la Kabbale, plus aussi côté chrétienté, c'est tous des noms en L, en IA. Moi, la première ange qui s'est présentée à moi, c'est Yahvé, pas Yahvé, Yahvé. Puis elle se présente à moi quand elle me montrait une photo d'elle. C'est une femme. Puis pourtant, elle n'a pas de sexe, Yahvé, mais son énergie est plus féminine que masculine. Donc, je demande de l'aide à Yahvé. Ou je demande dans mes anges gardiens, j'ai Métatron. Ben, je demande à mes anges gardiens. Je demande beaucoup à Michael. Même avant de savoir que c'est mon archange de mon mois de naissance, je demandais beaucoup à Michael toujours. Donc, puis il me le donne tout le temps, mon stationnement, là. C'est rare que je cherche un stationnement longtemps, une fois que je l'ai demandé. Il faut que je le demande. Si je ne le demande pas, moi, chercher. Il y en a qui se disent, ben voyons donc, tu peux pas demander des niaiseries de même à un ange. Pourquoi pas? Pour eux autres, là, il n'y en a pas de mauvaises questions, il n'y en a pas de mauvaises demandes. Puis là, je vais choquer bien du monde, mais même les pires bandits, même les pires meurtriers ont des anges gardiens qui répondent à leurs demandes, qui vont leur donner ce qu'ils leur demandent. Parce que c'est leur job, c'est leur mission à eux. Dieu les a créés pour ça, nous aider, nous à évoluer. Et on évolue tout à notre manière et dans chacune de nos incarnations, on choisit des leçons qu'on a. Puis on va tout un jour, si on l'a pas été, encore une fois, je vais péter la bulle à main du monde, si on l'a pas été dans une vie antérieure puis qu'on n'a pas compris notre leçon, ben on va tout être des tueurs à un moment donné. On va tous être des voleurs à un moment donné, à différents degrés. Mais c'est quand même ça parce que c'est une leçon qu'on doit acquérir. On va tous être pauvres monétairement, on va tous être dans la rue monétairement, puis on va tous être riches à un moment donné aussi. Tout dépendant de c'est quoi la leçon qu'on est venu chercher dans cette vie-ci. Et nos anges sont là pour nous aider à réaliser ce qu'on est venu chercher comme leçon pour notre évolution. Donc, il n'y en a pas de mauvaises questions. Il n'y en a pas de questions ridicules. Ils vont répondre à questions, demandes. Ils vont y répondre. La seule chose, c'est que nous, on doit être à l'écoute. Parce que je le redis, ils ne nous le donneront pas nécessairement comme on le veut. Mais ils vont nous le donner. Ça, c'est assuré. Puis si vous leur demandez des signes, ils vont vous en donner. Encore une fois, ne le restez pas fermé. Ça peut être un ange dans les nuages. Ça peut être une plume qui tombe. Ça peut être des papillons. Ça peut être des libellules. Ça peut être des sous que vous trouvez par terre. Ça peut être des paroles dans une chanson. Quelqu'un qui vous dit de quoi, puis ça vous allume. Ça peut venir de n'importe où, les signes des anges, les réponses des anges. Mais ils sont là. Ils sont toujours là. Des fois, j'ai des gens qui me disent qu'ils se sentent seuls, mais pourtant, on n'est jamais seul. Jamais. Jamais, 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 jamais. Puis je vais le redire, jamais, 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 jamais. On a toujours nos anges gardiens avec nous. Là-dessus, je vous laisse. Prochaine vidéo, ça va être pour le mois de tous ceux qui sont au mois de février. Je vous souhaite une belle journée et demandez à vos anges.